bonjour les amis de développementpersonnelclub.com. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée au mois de mai dernier, donc avant l'été. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à la communication non verbale, c'est-à-dire à toutes les techniques de langage corporel. Même si ce n'est pas une science exacte, même si il peut toujours y avoir une marge d'erreur, le langage corporel est quelque chose quand même de relativement fiable et qui, sur le moyen terme, c'est-à-dire que si vous étudiez la personne régulièrement, en la questionnant, en l'observant, on s'aperçoit qu'en fait, on dévoile sa véritable personnalité, ce qu'il y a derrière. Alors, la petite histoire, c'est que un ami que je connais très très bien et qui m'a dit, voilà, écoute, j'ai un projet, seulement il faut que je rencontre un certain nombre d'opérateurs pour que finalement ce projet aboutisse et que je puisse finalement engager moi des investissements, du temps et puis des personnes. Alors il me dit, est-ce que tu pourrais venir à une réunion d'information de ce projet et me dire ce que tu penses, parce que comme tu maîtrises le langage corporel, je ne connais pas ces gens et je voudrais quand même avoir ton avis sur s'ils sont sincères ou au contraire il y a quelque chose anguille sous roche comme on dit. Alors j'accepte volontiers on se rend donc à cette réunion et j'assiste à une présentation, tout ce qu'il y a de plus professionnel, avec des gens qui étaient manifestement très compétents, manifestement seulement. Car pendant la présentation, qui a duré à peu près 45 minutes, 1 heure, je ne sais plus exactement, on peut dire que là, j'ai pas particulièrement noté de failles dans la communication. Mais là où ça s'est corsé, et là j'attire votre attention, c'est quand j'ai posé des questions, ou que surtout des gens de l'assistance posaient des questions, et notamment mon ami. Car là, quand on pose des questions, il y a une relation de communication qui s'établit entre les deux personnes, et là bien évidemment la présentation n'est plus figée dans un moule, c'est-à-dire le plan de présentation, mais il y a une communication qui fait que les émotions peuvent travailler, peuvent s'exprimer, et à partir de là, eh bien, si la personne n'est pas sincère, on s'aperçoit très vite par des gestes, et notamment au niveau des mains, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'intervention, j'ai noté 3-4 gestes significatifs avec les mains, je dis bien les mains de l'interlocuteur, qui n'étaient pas du tout en cohérence avec les propos qu'il présentait dans son projet. Et manifestement, il y avait presque même un antagonisme entre ce qu'il disait et les gestes au niveau des mains. Et là, moi j'ai dit attention, parce qu'il y a un manque de vérité, il y a quelque chose qui est caché, et moi je ne m'engagerai pas dans ce projet. Toujours est-il que j'ai appris donc dernièrement que je ne m'étais pas trompé. Effectivement, des gens qui eux ont accepté d'aller plus loin dans ce projet, eh bien, ils ont perdu une grande partie de leur plume, et fort heureusement mon ami a évité ce genre d'expérience négative. Tout ça m'a donné l'idée donc de vous présenter quelques conseils pour essayer de repérer avec les interlocuteurs que vous rencontrez, les personnes que vous côtoyez, ça peut être n'importe qui, hein, et d'avoir une sorte de vision de réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière dans sa pensée, pour essayer de voir finalement s'il est sincère ou au contraire s'il ne l'est pas et qu'il peut éventuellement cacher la vérité. Alors moi je vais vous présenter une série de gestes de la main ou d'attitudes de la main, une dizaine, que vous allez pouvoir facilement repérer et très rapidement dans votre vie de tous les jours. Alors je vais commencer d'abord par ces gestes qui montrent qu'il y a un mensonge ou qu'il y a une vérité qui est dissimulée. Le premier, en fait, c'est ce geste qui consiste pendant la conversation ou pendant une réponse, ou bon, peu importe, de coiffer sa main. Vous voyez, comme ça. Hein, la personne a tendance à coiffer sa main, ici. Eh bien, l'idée de coiffer sa main, alors je ne parle pas de fermer le poing et de le coiffer, mais de, vous voyez, faire ceci, ce geste-là,
eh bien la main, en quelque sorte, s'il est droitier, c'est assez facile à voir, hein, s'il écrit avec sa main droite, ou si, bon, et que cette main représente en quelque sorte son analyse, et la main gauche, elle, représente son inconscient. Ben, son inconscient essaie de cacher quelque chose. Elle essaie en fait de coiffer la vérité. Et à partir de là, on est dans un domaine qui démontre que la personne essaie de dissimuler une partie de ses arguments. Donc coiffer sa main, c'est un geste qui doit vous alerter, qui doit dire « Ouh, s'il fait ça… » Alors bien sûr, on peut le faire peut-être dans une conversation qui va durer 10 minutes, si la personne le fait ne serait-ce que 3-4 secondes, c'est pas significatif. Attention à ne pas tomber dans les excès. Mais si la personne va reproduire ce geste-là, méfiance, parce que là, on est vraiment dans une situation où il y a l'idée de dissimuler quelque chose. Le deuxième geste, qui consiste un peu, ça fait penser à Pinocchio, c'est de se frotter le nez comme ça, très, très discrètement, comme une sorte de constance. Vous voyez, la personne va se frotter ou sous le nez comme ça. Bon. Qu'est-ce que signifie ce geste? Là encore, s'il est répété, on est dans une sorte de dissimulation de la vérité, où la personne essaie en tout cas d'enjoliver la vérité. C'était le cas d'ailleurs dans la réunion, lorsqu'on posait des questions qui manifestement la mettaient en situation de gêne, elle faisait ce geste-là pendant quelques instants, juste avant de répondre ou au moment de répondre. Donc c'est une manifestation inconsciente du langage corporel de gêne. Il faut savoir que le corps, ben, il ne ment pas. Si la personne ment consciemment, rationnellement, ben, le corps, lui, il aura vraiment les pires difficultés à être en adéquation avec ce que dit la personne. Et souvent, ben, ce geste de se frotter le nez comme ça, discrètement, est un signe en tout cas que la personne ne veut pas dire quelque chose, ou elle refuse de le dire, elle refuse de dévoiler une forme de vérité. Le troisième geste que je vous invite à décoder, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir ce geste pendant un moment de la conversation, de se caresser la nuque. Alors on pourrait penser que c'est parce que la personne a des tensions dans la nuque. Eh bien c'est vrai. La nuque est très très sensible, notamment à la propension à un refus. Si la personne ne veut pas par exemple aborder quelque chose, il y a une gêne. Et ça engendre une tension dans la zone de la nuque, des lombaires, etc. Et à partir de là, ce geste-là va avoir une autre connotation que simplement de se frotter le nez, comme tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, il y a manifestement l'idée d'un embarras. S'il y a embarras, c'est manifestement qu'une personne a le sentiment que dire la vérité va la gêner, va l'exposer. Et on retrouve ce geste-là, notamment lorsqu'il y a eu un vol, par exemple à l'étalage, dans une entreprise, et puis qu'on convoque le personnel, et puis voilà, et on a appris pour des responsables de services qui s'occupent de ce genre de problèmes, de relations, de détecter si, quand les questions sont posées aux membres présents lors d'un vol, s'il y en a un qui a tendance à faire ça au moment de la réponse, bah, sans vouloir dire que c'est lui de manière assurément, en tout cas, la suspicion peut s'orienter vers ce type de personne. Donc, cette troisième attitude de la main sur la nuque, qui se frotte la nuque, je vous dis là aussi, méfiance dans la relation avec qui vous avez. Toujours dans le cadre des mensonges et qui sont révélés par les gestes du langage corporel au niveau des mains, il y a celui aussi de se frotter le front, vous voyez, comme ça. Alors, se frotter le front, les personnes qui s'intéressent notamment aux interrogatoires de police. Alors voilà un bon exemple. On a travaillé pendant très longtemps dans les interrogatoires de police à la capacité de décoder le langage corporel. Car la communication non verbale
elle est là pour le coup très utile pour détecter la vérité chez un suspect, par exemple lors d'une enquête. La personne, elle est convoquée et puis on va l'interroger. Et on a détecté, en regardant à la caméra des centaines et des centaines de personnes qui ont été interrogées lors de ce genre de situation, que lorsqu'il y avait une corrélation avec un mensonge et la personne, lorsqu'elle l'affirmait, que c'était la véracité avait démontré que c'était le cas, souvent, très souvent, à un moment, la personne se frotte le front comme ça. Alors, les appareils de biofeedback aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des détecteurs de mensonges. Alors en France et en Europe, je ne pense pas que c'est utilisé, mais aux États-Unis, c'est utilisé. Alors c'est quelque chose d'assez fiable néanmoins parce qu'on utilise ce qu'on appelle la détection de la transpiration presque inconsciente par un biofeedback. Le biofeedback, c'est un appareil de microsensibilité électrique. Bon, sachez que dans l'équivalent d'une pièce d'un 1 euro qu'on te pose sur la main, par exemple, mais ailleurs, c'est pareil. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres de micro-vaisseaux. Et ces micro-vaisseaux, ils sont très sensibles à l'émotion. Et lorsqu'on ment, lorsqu'on est on est insincère, qu'on est vraiment, donc on veut cacher quelque chose, il y a souvent une émotion, on ne peut pas dire même à chaque fois, une émotion qui augmente, une augmentation de la transpiration est la conséquence de cette émotion. Alors ça ne se voit pas à l'œil, mais par contre, avec un biofeedback, ça se détecte. Ceci étant, lorsqu'on se frotte le front, comme ça, c'est que c'est pas vraiment que la personne sent qu'elle transpire, mais en tout cas, il y a une production, on va dire, augmentée des glandes sudoripares dans cette zone-là, et cette microtranspiration est produite par une dilatation des microvaisseaux, et à partir de là, la personne sent quand même qu'elle a besoin de s'éponger. Quand on est dans une phase comme ça, et là je me rappelle bien avoir moi-même posé une question lors de cette réunion dont je vous parlais au tout début de notre conversation, et bien là elle l'a fait au moins 3 fois. Et là pour le coup, à chaque fois que j'abordais un sujet qui était une question on va dire assez sensible, et bien la personne faisait, alors je vais vous montrer... et tournait son paperboard ou prenait son stylo, puis hop, il y avait le geste d'éponger. Alors c'était très très rapide, hein. Je peux vous dire que si on n'est pas féru de ça, on le détecte à peine, parce que c'est rapide, mais le geste était là. Dans le 5e geste que je vous invite à prendre conscience, qui peut évoquer un mensonge, c'est notamment le doigt sur la bouche. Vous voyez, comme ça. Alors il y a plusieurs manières, hein. Ça peut être avec un doigt en sorte de virgule comme ça, ou voilà. Ben, c'est assez caractéristique d'un refus de parler. La personne craint d'aborder quelque chose. Elle souhaite en tout cas se taire, et si elle essaie de se taire, c'est bien qu'au fond d'elle-même, il y a une part d'éléments, une part de détail qui ne veut pas être exprimée. Et là, manifestement, méfiance aussi, parce que si ce geste se reproduit, ou en tout cas il est marqué à un moment de la conversation sur des points qui sont pour vous importants, voilà, loin d'être une interrogation, on pourrait l'interpréter comme une interrogation. Je ne dis pas que ça ne peut pas l'être, mais si ça se reproduit, si c'est quelque chose qui est dans le cadre d'une... Vous posez une question et vous attendez une réponse, ou que la personne est dans un état d'attente parce que elle est gênée de sa vocabulaire, ce geste-là évoque l'idée « je veux me taire, je ne veux pas parler de ça, je ne veux surtout pas aborder ce sujet ». Là, j'invite à votre vigilance. Parce que la personne est sans doute dans une attitude qui n'est pas très sincère. Pourquoi ne veut-elle pas en parler? Pourquoi ne veut-elle pas aborder ce sujet? Eh bien, je vous ai donc présenté, en tout cas, ces points importants qui sont nécessaires à couvrir l'espace, en tout cas, du mensonge. Il y a un 6e geste que je vous invite à être vigilant. C'est lorsque la personne a tendance à, voyez, à aérer, s'aérer comme ça, ou comme si elle a besoin de respirer avec son col. Vous voyez, ce geste-là. Bon.
Peut-être que vous avez déjà vu ça, hein. Ça vous a sans doute pas échappé de voir que de temps en temps, un moment ça. Bon là, c'est un besoin de respirer. Manifestement, le corps dit j'ai besoin de respirer. Et bien respirer, pourquoi? Parce que la personne a sans doute peur de se dévoiler. Elle a peur, en quelque sorte, d'être démasquée. Là encore, dans les interrogatoires de police, lorsque la question de l'enquêteur est vraiment sur un point très, très sensible, et qui fait que le suspect est incité à dire la vérité, à se dévoiler, finalement à avouer qu'il a éventuellement commis tel ou tel méfait, eh bien, vous voyez, ce geste-là montre qu'avec sa main, il cherche à reprendre de l'oxygène, à s'aérer, à faire rentrer de l'air, parce que ses émotions l'emportent. Et là, manifestement, il y a un problème au niveau de sa sincérité. Et souvent, les enquêteurs disent, là, il y a Baldon, manifestement, il ment. Alors maintenant, face à ça, vous allez me dire, bon, là on a parlé de tout ce qui est mensonge, contre-vérité, cacher ou dissimuler des choses, mais il existe aussi bien évidemment des points qui vont aborder la notion de sincérité. Alors, parce que quand vous êtes face à quelqu'un puis qu'elle est sincère, là encore son corps ne ment pas, son corps va exprimer une forme de vérité. Alors déjà, si la personne, au moment de la discussion, au moment de la conversation, elle a tendance à mettre ses mains comme ça, vous voyez, moi je vous dis, c'est comme ça que je crois les choses, c'est comme ça que j'envisage. Vous voyez, il y a un retour des mains vers le soi, et notamment vers la zone du cœur. Ça parler avec son cœur. Quand on dit parler avec son cœur, c'est parler avec sincérité, c'est parler avec la vérité. Donc il y a une force de conviction qui exprime ce geste-là. Quand une personne fait ça, quand elle fait ce geste-là, de retourner vers soi, vous pouvez dire qu'il y a une vérité de son langage et manifestement, elle dit la vérité. Dans le 8e geste que je vous invite à observer dans vos relations et dans vos communications, c'est la personne qui se caresse le menton comme ça, vous voyez. Alors, elle peut être légèrement de côté, hein, ou elle vous écoute. Alors, c'est une... Vous voyez, il y a plusieurs façons, hein, ça peut être comme ça peut être comme ça, bon, peu importe. L'idée, c'est de se caresser le menton. Alors, pourquoi? Là encore, c'est un geste de constance, mais le corps exprime une forme d'indécision. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de recevoir plus d'arguments, elle a besoin d'en savoir plus. Ça me fait penser notamment à des employeurs. Si on est par exemple dans une phase de recrutement, et puis que dans la conversation avec le recruteur, la personne a tendance à vous écouter, se frotter le menton comme ça, d'accord, oui, d'accord, elle vous interroge, bon. C'est qu'elle a manifestement besoin d'en savoir plus sur les compétences, sur l'expérience, sur etc. etc. C'est une position assez attentive, c'est-à-dire que la personne est sincèrement dans une phase d'écoute. Hein, c'est pas qu'elle vous rejette, c'est pas du tout qu'elle ne s'intéresse pas à vous, mais elle cherche à en savoir plus. Donc c'est nécessaire, si vous êtes face à une situation où vous avez quelqu'un qui fait ce geste-là, vous vous dites, bon, d'abord elle m'écoute, c'est rassurant, elle est donc sincère dans ce qu'elle est en train de me dire ou de m'interroger, mais elle a besoin d'avoir plus d'informations, donc c'est à vous de la rassurer en lui apportant plus d'éléments. Dans la 9e observation de décodage des mains, vous voyez ce geste-là qui consiste, ça fait sérieux, on a l'impression que la personne use de son autorité en faisant ce geste-là. Eh bien, le décodage de ça, c'est pas le côté sérieux, c'est le côté obstruction, c'est le côté désaccord, antagonisme. Tous les qualificatifs peuvent être employés.
Vous voyez, ça fait penser un peu sur la route à ces herses que mettent les gendarmes pour arrêter des voitures qui ont commis je ne sais quel méfait. Eh bien, la herse, elle bloque, elle arrête. Ben là, c'est pareil. Hein, ça veut dire arrête de me parler parce que je ne suis pas d'accord. Ou je ne partage pas du tout ton point de vue. Je suis totalement opposé à ta conviction et ce que tu es en train de me dire. Quand la personne fait ça, c'est manifestement un état psychologique de fermeture à l'idée, enfin aux idées que vous pouvez émettre face à elle. Et ça va être relativement difficile de continuer la conversation ainsi. Manifestement, prenez-en compte parce que vous êtes face à quelqu'un qui est totalement dans une situation de blocage par rapport à vos convictions. Dans le 9e geste des mains que je vous invite à observer, c'est le geste de se caresser doucement l'oreille comme ça. Alors souvent c'est associé avec la tête qui est légèrement sur le côté comme ça, on vous regarde sur le côté. C'est là encore un geste très attentiste. Il y a des doutes, il y a un manque de confiance qui s'est établi entre les deux personnes, et notamment celle qui est en face de la personne qui fait ce geste-là de se caresser l'oreille. Il y a une méfiance en tout cas. Et donc cette méfiance, il va falloir en tout cas éclairer la situation ou apporter des arguments qui vont permettre d'améliorer la relation, parce que manifestement, faire ce geste-là cache l'idée que la personne, elle doute vraiment, oui d'accord, bon, ok, mais elle n'est pas en situation où elle accrédite les propos de la personne qui est en face d'elle. Donc il va falloir lui apporter beaucoup d'arguments si c'est nécessaire. Donc apporter une attention particulière si quelqu'un fait ce geste pendant la conversation. Enfin, le 10e geste, c'est un geste vraiment de sincérité qui s'exprime. Si quelqu'un fait ça, vous pouvez avoir l'assurance qu'elle dit la vérité. C'est les mains ouvertes. Alors, ça peut être ça. Vous voyez, oui, non, mais tout à fait. Vous voyez, ça fait un peu. J'y suis pour rien, moi. Vous voyez, quand on accuse quelqu'un à tort, souvent, mais non. Bon. Et là, le corps, là encore, il dit la vérité. Si vraiment vous êtes vous-même confronté à une accusation pour laquelle vous n'y êtes absolument pour rien, vous verrez que mais pourquoi tu m'accuses? Voilà. Vous voyez, spontanément le corps fait ça. Alors si c'est les mains qui sont tournées vers la personne, c'est pareil. Il y a l'idée de sincérité, les mains ouvertes. C'est je dévoile tout, je ne cache rien, je te montre tout. Alors à partir de là, il va être difficile de mettre en cause cette personne si elle fait ces gestes-là. Bien sûr, il peut toujours y avoir ce qu'on appelle des manipulateurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent très très bien l'utilisation du langage non verbal ou de la communication non verbale pour essayer de l'influencer. Mais si c'est vous qui interrogez les gens, si vous voulez questionner, et puis que vous voyez une cohérence régulière avec ce que vous êtes en train de dire et le fait qu'elle fasse ces gestes avec la main, vous pouvez quasiment avoir quasi-certitude que la personne vous dit la vérité. Voilà, donc je vous ai fait un petit étalage de 10 gestes à étudier, que vous retrouvez facilement dans la vie de tous les jours. Vous verrez, vos relations à votre travail ou ailleurs, manifestement, vous mettront sur la piste à la fois de ce qu'est le mensonge et la vérité, même si je vous rappelle, ça n'est pas une science exacte, ça reste quand même des bons indicateurs, car souvenez-vous, le langage ne ment pas. Si ça vous intéresse vraiment d'aller très très loin là-dedans, c'est-à-dire de vraiment décoder la vérité et de maîtriser les techniques du langage corporel, quasiment les secrets du langage corporel, sachez qu'il existe un programme que j'ai mis au point en vidéo, avec la vidéo haute définition, avec de véritables situations de gestes, plus de 80, presque 90 je crois, que vous retrouvez juste après cette vidéo. Et je vous souhaite en tout cas de détecter la vérité. Et à très bientôt sur développementpersonnelclub.com. Bye.